Alors, depuis quelques jours, le gouvernement provincial de Kinshasa, à travers le ministre des ITPR, a annoncé aux habitants de l'avenue de la Paix au quartier Joli Parc la démolition de leurs maisons. Alors, cette annonce s'est faite en toute illégalité et sans considération des réalités de terrain. Pourquoi? Parce que les ministres provinciaux annoncent cette décision et donne 3 jours simplement de préavis aux habitants, aux propriétaires, avant de casser leur maison. Nous savons qu'il existe toute une procédure d'expropriation et de démolition, car les citoyens ont des droits et la Constitution garantit ces droits-là. Les constructions qui sont sur l'avenue de la Paix ne sont pas toutes les constructions anarchiques. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par construction anarchique? Parce que les propriétaires qu'on veut punir, dont on veut démolir les maisons, ont de titres de propriété, les certificats d'enregistrement délivrés par l'État, ont les permis de construire délivrés par l'État. L'État ne veut pas se dédire, se réveiller un matin pour dire les documents que je donnais hier pour vous couvrir, pour vous sécuriser aujourd'hui, quoiqu'ils soient toujours valables, je vais quand même vous démolir, je vais vous exproprier. Non. Si l'État veut exproprier les citoyens pour des raisons d'utilité publique, l'État doit indemniser ces derniers. C'est ça la légalité. Et c'est ça la justice. Deuxième chose, les réalités du terrain sont telles que les constructions qui sont sur l'avenue de la Paix, s'il y en a qui posent problème, il y a moyen de trouver un consensus par le dialogue avec les propriétaires pour arranger. Mais la difficulté qu'il y a sur l'avenue de la Paix est telle que il existe au fond de l'avenue de la Paix un espace appelé cercle hippique qui fut en son temps une petite forêt avec des arbres qui protégeaient ces cercles-là. Mais il y a pas longtemps, cet espace a été vendu aux riches. On a déboisé presque tout l'espace, ce qui fait que l'eau commence à creuser le sable de cet espace et ces sables-là se déversent sur le quartier qui est derrière le cercle hippique, donc le quartier de l'avenue Mapenza. Et ce sable-là, lorsqu'il pleut, ça remplit le caniveau et le caniveau cause effectivement des inondations parce qu'il a pris du volume. Donc, le vrai problème, ce n'est pas un problème de démolition des maisons des habitants, mais le problème non seulement de curage, de l'assainissement du caniveau, mais aussi du dressage du mur ou même de la construction du mur du cercle hippique et de la canalisation correcte des eaux du cercle hippique pour qu'il n'y ait plus de problème au niveau du caniveau de l'avenue de la Paix. Les femmes, les orphelines, les déplacés de guerre venus de Bukavu et de Goma se sont constitués et qui sont sur l'avenue de la Paix pour lancer un message, un cri d'alarme au chef de l'État, comme pour lui dire les citoyens de la République croient en sa vision, le peuple d'abord. Mais la mesure qu'on veut appliquer maintenant pour pénaliser les citoyens, vous savez, il y a un principe de droit en administration qui dit que la faute administrative profite aux administrés. Le gouvernement de la République a donné des titres de propriété et des permis de construire aux citoyens. Les citoyens ont construit, ont payé beaucoup d'argent. Si aujourd'hui le gouvernement estime que ces endroits-là n'étaient pas appropriés pour construire, mais à la limite, il faut dédommager, il faut, je voulais dire, indemniser les victimes, les citoyens. Ils ne sont pas auteurs, ils n'ont pas autoproduit le document pour construire ou habiter là où ils sont maintenant là. Vous savez, il y en a qui ont contracté des dettes, il y en a qui ont utilisé l'argent de leur retraite pour construire leur maison. Mais quand le gouvernement vient détruire sans mesure d'accompagnement, c'est-à-dire sans indemnisation, je ne sais pas si on réfléchit, si on se rend compte de la difficulté dans laquelle on plonge la population. C'est une misère de plus que le gouvernement crée à cette population déjà vulnérable. Les orphelines, les femmes veuves qui se sont exprimées à travers la lettre ouverte soumise au chef de l'État
ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles devraient être pénalisées. Pourquoi est-ce que les démolitions devraient se faire au lieu plutôt de faire un travail technique de curage? Il faut arriver sur le terrain pour se rendre compte. Les parties problématiques, on peut toujours les arranger, mais pas faire une démolition inhumaine, aveugle et spectaculaire. Nous en appelons au chef de l'État à user de son humanisme légendaire, de sa convivialité envers sa population, de sa magnanimité envers sa population pour permettre à ce qu'on trouve une solution avec le gouvernement provincial, non pas par la démolition, mais par des travaux de terrain, notamment le curage des caniveaux et le dressage correct du mur qui est en train de causer des dégâts aujourd'hui sur l'avenue de la paix.